Donc suite au cours précédent, nous sommes arrêtés à l'explication de la particularité d'Amalek que lui se trouvait Befarashat Ochim, qui est le langage du Zohar, se trouvait sur le chemin du peuple juif lorsqu'ils allaient pour recevoir la Torah, lorsqu'ils allaient pour rentrer en Eretz Israël. Donc à chaque fois qu'il y avait un passage, Amalek intervenait. Donc qu'est-ce qu'était Amalek en vérité? C'est expliqué sur ce Zohar même. Le Ramaz, un des commentateurs sur le Zohar, explique que Amalek c'est une certaine klippa, une klippa de Amalek, que elle se met sur le da'at. Le da'at, on sait très bien que dans l'intellect il y a le chorma, bina, da'at, donc la sagesse, et il y a le da'at, c'est ce qui fait le passage entre les mouchin, l'intellect, midot, les attributs de l'homme. Ça c'est le da'at, c'est la conscience, la prise de conscience des choses. Donc lui, Amalek, il se trouve à cette place-là. Ça c'est la klippa de Amalek. Comme ça, c'est ramené dans les explications. Donc klippa, c'est-à-dire l'écorce. Et klippa, donc c'est un mot qui veut dire quelque chose de négatif, que lorsqu'on dit c'est la klippa de Amalek, donc c'est une influence qui est mauvaise, une influence d'impureté. Pour comprendre cette klippa de Amalek, il faut mentionner le verset qui dit Ashkifa mim'on kotchecha min hashamayim uvarech et amecha et Israël. Que Dieu, on dit que Dieu il observe de tout en haut du ciel et il bénit son peuple Israël. Donc quand on regarde le mot Ashkifa, il y a deux sens, comment dire regarder, dans le Lashon HaKodesh. Il y a Ashkafa, comme ce verset le dit, Ashkifa, d'observer, et il y a Abata, les habits, c'est-à-dire d'observer. Quelle est la définition, la différence, entre ces deux mots? Alors, entre ces deux mots, les deux montrent en vérité une vision de haut vers le bas. Par contre, lorsque on veut dire une vision qui est du bas vers le haut, on dit Reia. On dit regarder. Alors, quelle est la différence? Comme c'est expliqué dans le Sefer HaTeva, c'est expliqué que dans la nature des choses, c'est que lorsqu'une personne va lever la tête, elle va voir tout en haut, elle va croire que tout ce qui est au-dessus d'elle, c'est très proche d'elle. Lorsqu'on voit le soleil, lorsqu'on voit les étoiles, on a l'impression que c'est très proche. Donc la vision de bas vers le haut, ça paraît proche. Lorsqu'on voit un avion qui vole, il est très très haut, mais on a l'impression qu'il est à côté de nous. Donc là, on emploie le mot Reia, de regarder. Mais Ashkifa, d'ailleurs d'où vient le mot Mishkafaim, les lunettes qui sont faites pour approcher, parce que le mot Ashkifa, c'est quand on regarde de haut vers le bas. Lorsqu'on monte dans des hauteurs et on veut regarder vers le bas, donc on voit que tout est très loin. Ça c'est Ashkifa. C'est-à-dire que Dieu, ici on est en train de dire qu'il y a deux visions. Il y a la vision comment Dieu il regarde les choses et comment le monde regarde les choses. C'est ce qui fait référence le verset El Deot Hashem. C'est un verset qui est écrit dans Shmuel Aleph. El Deot Hashem, c'est qu'il y a deux Deot, il y a deux manières de voir sur le monde. Il y a Deot, c'est un langage qui est au pluriel. C'est-à-dire qu'il y a la manière comment Dieu voit les choses. Lui, quand il voit les choses, il dit que le monde, c'est rien. Et le principal, c'est la divinité, c'est la Gdusha. C'est Akadosh Baruch Hu. Mais nous, lorsqu'on regarde le monde, c'est complètement le contraire. Nous, on dit que le monde, c'est quelque chose, mais tout ce qui est spirituel, tout ce qui est la Gdusha, etc., ça, c'est rien. Ça, c'est du haïn, c'est du néant. Le but est qu'en bas, nous, le peuple juif, on regarde le monde comme Dieu y regarde. Et de savoir que tout ce qui nous influence, de regarder que le monde, lui, il est principal. Et que Dieu, lui, est secondaire. Ça, c'est par les Tzimtzumim, c'est parce que Dieu a eu besoin, pour créer ce monde, de restreindre un peu sa lumière. Cette manière de voir, de reconnaître
la vérité, ça, c'est les 7 midot, c'est-à-dire les 7 attributs que l'homme a. Alors le pouce, même si c'est des mauvaises midot, mais ils peuvent reconnaître cette chose-là. Mais qu'est-ce qui fait que ce juif, finalement, s'il reconnaît que le principal, c'est Akadosh Baruch Hu, et que ce monde, c'est secondaire, alors qu'est-ce qui fait qu'il va à fauter? Il arrive à fauter. Alors là, la Gemara nous dit En Adam over avera elaimken nichnas bo ruach shtut. Un homme ne faute si ce n'est que par un esprit de folie qui lui rentre à l'intérieur. Donc ruach shtut, lorsqu'on dit cet esprit de folie, qu'est-ce que ça veut nous dire? Ça veut nous dire que la personne, elle est consciente, elle connaît la vérité. Mais qu'est-ce qui l'entraîne à fauter? C'est cette folie. Donc, il connaît la vérité. Et qu'au moment où il faute, il ne peut pas contrôler cette chose-là. Il en fait du monde et de tous ses désirs matériels, de ça, une chose importante. Ça, c'est quoi les 7 midot? Les 7 midot, ça, c'est les 7 autres nations. Comme on dit, à Kenani, à Chiti, à Emori, à Périsie, à Yéboussi, à Girgashi. Tout cela sont les autres nations où on ne nous a pas demandé de se souvenir d'eux et de les anéantir. Parce que eux, ça représente les 7 midot qui sont mauvaises et qui sont conscientes et qui ne veulent pas fauter de base, mais que c'est ces ruach shtut, cet esprit mauvais qui les influence. Contrairement, nous arrivons maintenant à Amalek. Amalek, lui, comme c'est expliqué en Chassidut, que lui, il ne fait pas partie de ces 7 midot-là. On dit qu'Amalek, ruach acheret aitabo, il y avait un autre esprit. C'était l'esprit de Mikaven limrodbo. C'est-à-dire, il connaissait son créateur. Il savait que le principal, c'était Akadosh Baruch Hu et que ce monde, c'était secondaire. Il savait tout. Mais quand même, il vient et il intervient et il fait fauter. Et ça, comment on définit ça? En termes que tout le monde connaît, c'est ce qu'on appelle la chutzpah. Amalek est défini par la chutzpah. La chutzpah, c'est de savoir que tu n'as pas le droit de faire et que tu fais quand même. Donc Amalek, lui, on comprend maintenant sa particularité. Pourquoi c'est lui qu'on doit anéantir et c'est de lui qu'on doit se souvenir. Si on va un peu plus loin, maintenant que nous avons compris c'est quoi Amalek, nous devons comprendre quelle est sa guerre, quelle est la milchama de Amalek, qu'est-ce qui vient lutter. Il s'attaque sur le peuple juif. Quand est-ce qu'il s'attaque sur le peuple juif? Lorsqu'ils sont sortis d'Égypte. Donc c'est quoi la sortie d'Égypte? Pourquoi c'est à ce moment-là qu'il intervient? La sortie d'Égypte, c'est qu'on dit que le peuple juif, lui, il est considéré, d'après les textes, d'après les psukim, les versets, au cœur. Quel est le but du cœur dans l'homme? C'est que le cœur, lui, il a une possibilité de recevoir la vitalité de l'âme pour pouvoir ensuite la transmettre à tous les autres membres du corps. Donc le cœur, c'est ce qu'on appelle le memutse, l'intermédiaire, pour faire circuler toute la vitalité. Le peuple juif, c'est la même chose. Le peuple juif, Knesset Israël, Knesset, ça vient du mot, les Kanes, Kinus, rassembler. Donc c'est le peuple juif, qu'est-ce qu'il fait? Lui rassemble toute l'influence de la Kadosh Baruch Hu pour après la passer ici dans ce monde. Parce qu'ils sont sortis d'Égypte, le peuple juif, ils sont sortis de ces limites-là, pour après rentrer en Eretz Israël, on définit la terre Eretz Tova ou Rechava. C'est la bonne terre et qui est large. Donc on passe de Mitzraïm, des choses qui sont limitées, on passe à la largesse, la terre d'Israël. Donc ici c'est un grand passage. Le problème c'est que pour passer d'un extrême à un autre, on ne peut pas passer d'un extrême à un autre. On a besoin de passer par un chemin. On a besoin de passer par le désert, par le Midbar. Ce Midbar-là a donné la possibilité au peuple juif de passer d'Égypte à Eretz Israël. Qu'est-ce que ça veut nous apprendre ça? Le passage d'Égypte à Eretz Israël, ça veut nous apprendre qu'il y a dans l'homme ses midot, son comportement, lorsque c'est artificiel, c'est chitzoni,
Et il y a son comportement lorsque c'est un beaucoup plus pnimi, beaucoup plus profond. Ça, c'est l'Égypte et Eretz Israël. De passer de quelque chose qui est Chitsoni, qu'on est obligé de passer par là, pour pouvoir arriver au pnimi, au profond. Ce grand passage-là vient tout de suite Amalek et intervient. Amalek vient nous empêcher le passage. Ça, c'est sa particularité que le Zohar nous dit qu'il était dans le chemin, en fait, pour nous casser le chemin. Donc, on va comprendre une chose spéciale qu'il y a dans Amalek. C'est lorsqu'on va s'arrêter sur son nom. Et ça, on va le voir tout de suite, dans le prochain cours. Dans le nom de Amalek, on voit toute sa définition. Quel était son but sur le peuple juif.